Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Le Français avec Ayman. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la deuxième partie de la conjugaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif des cas particuliers. On va commencer par les verbes de type appeler au présent de l'indicatif. Appeler, la police. On va essayer de conjuguer la phrase « appeler la police ». Le verbe « appeler » est un verbe du premier groupe parce qu'il se termine avec « er ». On a déjà vu dans la vidéo précédente que pour les verbes du premier groupe, pour les conjuguer au présent de l'indicatif, il suffit d'enlever le « er » et de remettre la terminaison qui correspond à chaque pronom personnel. On va essayer d'appliquer la règle à ce verbe. Donc, j'enlève le « er » et je mets un « e » pour la première personne du singulier. Et je dis « je peux ». Alors que ce n'est pas le cas, je dois dire « j'appelle ». Puisque je suis obligé de dire « j'appelle », j'ai un « et » ouvert ici. Là, je dois mettre deux L. Et deux L suivi de la terminaison E. La même chose pour tu appelles. J'ai un et ouvert, je mets deux L. Il, elle appelle. J'ai un et ouvert, je mets deux L. Nous appelons. Là, j'ai pas de et ouvert parce que j'ai un e, nous appelons. Et puis la lettre L, il n'est pas suivi d'un e muet. Donc, je mets un seul L comme c'est écrit dans le verbe à l'infinitif. Vous appelez, c'est la même chose. Je mets un seul L, mais quand je dis il ou bien elles appellent, je mets deux L. Donc, à bien retenir le redoublement de la consonne devant un E muet. Avec nous et vous, on met un seul L. On passe à un autre verbe, c'est le verbe jeter. Des pierres, jeter une pierre. Le verbe jeter au présent de l'indicatif, c'est un verbe du premier groupe. Il se termine avec ER, mais il a un T avant ER. Si on veut appliquer la règle, je vais dire je jette. Alors que ce n'est pas le cas, je dis je jette. Donc j'ai un E ouvert ici et un E muet. Jette. Je jette. Deux T. J'écris le verbe avec deux T, alors que le verbe à l'infinitif, il s'écrit avec un seul T. Tu jettes, la même chose, une pierre. Il, elle jette une pierre. On a toujours le son « et ». Nous jetons. Là, je mets un seul T parce que je n'ai pas le son « et ». Nous jetons. Vous jetez une pierre. Il, elle jette une pierre. Donc, c'est presque la même chose que le verbe « appeler ». Je redouble la consonne avant le « e » muet, mais quand je parle « e » muet, je ne double pas la consonne. Il est très important de signaler qu'après la réforme, seuls les verbes « appeler » et « jeter » et leurs dérivés, bien sûr, comme le verbe par exemple « rappeler », doublent la consonne T et L. Les autres verbes prennent un accent grave sur le E qui précède le T ou le L. Je m'explique. Prenons un autre verbe, c'est le verbe « acheter un cadeau par Internet ». Acheter un cadeau par Internet. On va conjuguer le verbe « acheter » au présent de l'indicatif. Alors, le verbe « acheter », il se termine avec TER, soi-disant comme le verbe « jeter ». Est-ce que je dois dire « j'achète » avec deux T ou un seul T? Non, je dis « j'achète » avec un seul T, mais le E qui précède le T prend un accent grave. J'achète parce que j'ai toujours le son « et », mais au lieu de mettre de T, je mets un E accent.
grave. Tu achètes, les terminaisons restent les mêmes pour chaque pronom personnel. Il, elle achètent un cadeau. Là, j'ai pas le son et, nous achetons, ou bien nous achetons. Nous achetons un cadeau. Vous achetez un cadeau. Je ne mets pas d'accent grave avec nous et vous. Ils, elles achètent un cadeau. Je mets un accent grave puisque j'ai le son et. Donc, acheter prend un accent grave sur le E qui précède le T. Là, nous avons le T, je mets un accent grave. Au lieu de mettre un deuxième T, je mets un accent grave. On va voir un autre verbe comme le verbe qu'acheter. C'est un verbe qui se termine avec TER, un verbe bien sûr du premier groupe, mais il se termine avec TER. Est-ce que je dois le conjuguer comme le verbe acheter ou le verbe jeter? Alors là, je ne dis pas il cachette une lettre en cire avant de l'envoyer. Je dis plutôt il cachette avec un E accent grave, une lettre en cire avant de l'envoyer. Pourquoi? Parce que la réforme a été claire. Seuls les verbes appeler et jeter et leurs dérivés auxquels on redouble la consonne. Les autres verbes, on met un accent grave. Feuilleter. Catherine feuillette un livre de géographie. La même chose, un verbe qui se termine avec TER, mais auquel on a mis un E accent au lieu de mettre de T. Passons maintenant à d'autres verbes. Lever la main pour voter. Lever la main pour voter. La phrase est claire. Pour conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif, j'ai bien sûr un verbe du premier groupe parce qu'il se termine avec ER, avec un V, pas un T ou bien un L, mais regardez la conjugaison aussi. Je lève la main pour voter. Puisque j'ai ici un « est » ouvert, le verbe en infinitif n'a pas d'accent, mais conjugué au présent de l'indicatif, il a un E accent grave. Je lève la main pour voter. Tu lèves la main pour voter. Il, elle lève la main pour voter. À chaque fois où j'entends le « est » ouvert, je dois mettre un accent grave. Nous levons la main pour voter. Pas d'accent grave, puisque je n'ai pas le son « et ». Vous levez la main pour voter, c'est pareil. Mais là, il et elle lèvent la main pour voter. On a un accent grave. Voilà d'autres verbes dans des phrases conjuguées au présent de l'indicatif. On prend le verbe soulever. Le verbe lever, soulever. On soulève le couvercle pour vérifier le cuisson. On soulève le couvercle pour vérifier le cuisson. Le verbe achever. Chaque jour, j'achève, achève. Regardez là, j'ai pas d'accent grave, mais ici j'ai un accent grave. J'achève mon travail à 3 heures de l'après-midi. Chaque jour, j'achève mon travail à 3 heures de l'après-midi. Le verbe peser. Ces oranges pèsent moins de 2 kg. Ces oranges pèsent, là j'ai pas de accent, mais le verbe conjugué il a un E accent. Parce que j'entends le son et, pèse moins de 2 kg. Le verbe geler. L'eau gèle dans le frigo. Geler, gèle. J'ai un et ouvert, je mets un accent grave. L'eau gèle dans le frigo. On a ici d'autres verbes qui se conjuguent comme le verbe acheter, c'est-à-dire qui prennent un accent grave quand il y a un et ouvert. Lever, c'est dérivé enlever, relever et soulever. Geler, surgeler et décongeler. Peler, crever, peser et enfin semer.
Tous ces verbes, ce sont des verbes du premier groupe. Ils se terminent avec ER, mais ils se conjuguent comme le verbe acheter. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci pour votre attention. Au revoir et à bientôt.